Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube qui est consacrée à Kajakore. Je souhaite partager un peu mon expérience. Déjà, qu'est-ce que c'est que de créer une entreprise en Corée du Sud? Car ce n'est pas si commun et on doit passer par pas mal d'étapes qui ne sont pas toujours très simples. Et puis, c'est aussi l'occasion de parler des projets, des membres de l'équipe, comment on s'organise, comment se passe une journée chez Kajakore. Bref, c'est une chaîne YouTube qui a pour simple but de partager un peu ce qui se passe dans mon quotidien et dans celui de l'équipe. Je ne suis pas encore sûr à 100% de ce que cela donnera au fil du temps, mais si vous avez des idées et des suggestions, n'hésitez surtout pas à me les partager parce que le but, c'est que ça reste une chaîne intéressante pour vous. Et pour aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de ce qui s'est passé en 2024 parce que j'ai été très absent des réseaux, notamment la chaîne YouTube, et pourtant il s'est passé vraiment pas mal de choses. Donc déjà, pour resituer le contexte, si vous ne le savez pas, Kajakore est devenue une entreprise coréenne en août 2023. Ça fait quasiment 1 an et demi. Avant, c'était une entreprise française et j'ai décidé de la déplacer en Corée pour plusieurs raisons dont je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais une chose qui est obligatoire avec ce type d'entreprise en Corée, c'est d'avoir des bureaux officiels. On ne peut pas travailler de chez soi comme une auto-entreprise en France par exemple. Mais en août 2023, à ce moment-là, je n'avais pas d'employés, je travaillais exclusivement avec des personnes en freelance, que je vous présenterai certainement dans la prochaine vidéo sur cette chaîne, des personnes à la fois en France et en Corée, et donc je n'avais pas besoin de grands bureaux. Donc j'ai réussi à obtenir un tout petit bureau à Séoul, c'était vraiment une toute petite salle, sans fenêtre, des murs blancs, un bureau, une chaise, et c'est tout. Et je venais travailler là régulièrement. C'était bien pour ne pas avoir de distraction, mais on va pas se mentir, ce n'était pas l'idéal. En fait, c'est ce qu'on appelle un 공유 office en Corée. Donc 공유, c'est le partage et office, ça vient de l'anglais office, un bureau. Donc c'était en fait un étage avec plein de petites salles similaires à mon bureau où s'installent plein de toutes petites entreprises. Mais c'était très mal insonorisé. D'ailleurs, le proprio m'avait même dit que je n'avais pas le droit de téléphoner directement depuis mon bureau. Et bon, je n'ai pas trop besoin de téléphoner à vrai dire, mais cela voulait surtout dire que je ne pouvais pas tourner de vidéos, notamment pour les différents projets que j'avais en cours, comme Kaja School, dont je reparlerai juste après. Donc je continuais de tourner les vidéos chez moi, à la maison, qui était un tout petit appart de 13 mètres carrés, avec un fond vert et tout le matériel de tournage. Bref, c'était pas très pratique. J'ai quand même réussi à tenir 1 an comme ça, mais à l'été 2024, j'en pouvais vraiment plus de tout ça. J'étais trop à l'étroit, rien n'était pratique, et j'ai donc décidé de changer de bureau. Et donc je vous présente les nouveaux bureaux de Kajakore depuis cet été. D'ailleurs, j'avais créé un compte Instagram pour partager un peu des photos des travaux, parce qu'il y avait pas mal de choses à refaire, notamment le sol et certains murs. C'est vrai que j'ai pas beaucoup alimenté le compte depuis, mais n'hésitez pas à le suivre si l'actualité de Kajakore vous intéresse. J'aimerais qu'à terme, ce compte Insta, ce ne soit pas seulement moi qui s'en occupe, mais un peu tous les membres de l'équipe. Et donc pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Et donc, comme vous l'avez vu, ces nouveaux bureaux sont beaucoup plus grands. Et pourquoi ce choix? Tout simplement parce que j'ai décidé que je voulais créer une équipe solide avec des employés à temps plein, qui serait vraiment le cœur de Kajakore. Ça a vraiment été ma grosse décision de 2024, qui a eu pas mal de conséquences sur tous les aspects de l'entreprise. Travailler avec des personnes en freelance, je l'ai fait pendant 6 ans, et c'était très bien. Et je continue d'ailleurs à travailler avec des personnes en freelance sur certaines tâches spécifiques, mais ça a tout de même quelques inconvénients, et notamment la disponibilité. Cela m'arrive régulièrement qu'une personne me dise qu'elle n'est pas disponible parce qu'elle est occupée sur d'autres projets ou qu'elle a des impératifs personnels. Et je peux comprendre, il n'y a aucun souci, mais à cause de ça, il y a plusieurs projets qui ont carrément dû être abandonnés parce que les personnes ne donnaient plus assez de temps à Kajakore. Ça, c'est vraiment le problème principal auquel j'ai été confronté cette année. En réalité, vous auriez dû voir plus de projets en 2024, mais malheureusement, ils ont été reportés. Et puis un autre point négatif, c'est que vu que je travaille avec beaucoup de personnes en freelance
qui font parfois juste quelques heures de travail dans le mois, eh bien, ça implique de devoir gérer beaucoup de personnes pour à chaque fois de toutes petites choses. En fait, vous vous en rendez pas compte, c'est normal, mais par exemple, rien que pour Kaja School, il y a en tout plus d'une dizaine de personnes qui travaillent dessus. Et pour les cours et projets de Kaja Corée, tout autant. Bien sûr, ça dépend des projets. Mais ça fait beaucoup de gens à gérer et donc beaucoup d'organisations, beaucoup d'emails à envoyer, ce genre de choses. Et donc moi, personnellement, ça me prend beaucoup de temps en gestion. Et le temps, c'est ce qui me manque le plus actuellement. Je fais vraiment la chasse à toutes ces petites choses qui me prennent du temps, qui seraient mieux utilisées dans la création de contenu notamment. Parce que moi, avant tout, mon but, c'est d'enseigner le coréen et pas de faire de la gestion. Donc si vous êtes abonné à la newsletter de Kaja Corée, vous avez dû le voir passer en septembre, j'ai envoyé un email de recrutement. Et pour commencer, je voulais avant tout un créateur de contenu d'enseignement du coréen. Je pense que vous avez assez vu ma tête pendant 6 ans sur YouTube. Il est temps d'avoir un peu de renouveau, des nouvelles personnes. Et après avoir eu quelques entretiens, eh bien, c'est Pomi qui a rejoint l'équipe. Vous ne l'avez pas encore vu parce qu'elle est là que depuis 1 mois environ, mais il y a pas mal de choses en préparation et tout ça sortira en 2025. Je vous parlerai de tous ces projets dans de futures vidéos prochainement. Et pour le moment, eh bien, c'est tout. Je voulais embaucher d'autres personnes, mais c'est pas si simple d'embaucher en Corée du Sud. Il y a peu de chômage et beaucoup de jeunes partent à l'étranger. Et surtout, je veux une culture d'entreprise où tout le monde parle anglais. Parce que je prévois à l'avenir d'embaucher des personnes qui pourraient venir de n'importe où et qui ne seraient pas forcément très à l'aise en coréen. Prenons par exemple un développeur qui crée une application pour Kaja Corée ou un monteur vidéo qui monte des vlogs en Corée. Ces personnes n'ont pas forcément besoin de parler coréen parfaitement. Et pourtant, elles vont devoir échanger avec les autres membres de l'équipe. Et malheureusement, cette condition d'avoir un bon niveau en anglais, elle réduit énormément le nombre de candidats. Donc c'est en cours de réflexion. Peut-être que dans un premier temps, je n'embaucherai que des Coréens natifs et tant pis s'ils ne parlent pas anglais, je verrai. Et aussi, j'ai reçu beaucoup de candidatures de la part des abonnés de Kaja Corée, mais sachez que ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. En gros, en Corée et dans quasiment tous les pays, en réalité, si l'on veut sponsoriser le visa de quelqu'un, donc un visa travail, il y a des quotas. Pour la Corée, il faut minimum 5 Coréens natifs pour un visa sponsorisé. Donc tant que je n'ai pas 5 employés coréens, je ne peux juste pas sponsoriser de visa. Je peux seulement embaucher des personnes qui ont déjà un autre visa qui leur permet de travailler. Et généralement, ce visa, c'est ou un visa mariage ou un permis de résidence. Donc si vous n'avez pas l'un de ces deux visas, inutile de me contacter pour un emploi parce que je ne peux tout simplement pas vous embaucher. Mais donc voilà, ces grands bureaux commencent à prendre vie petit à petit. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant à chaque fois qu'une nouvelle personne rejoindra l'équipe. Je vais voir avec Bomi pour qu'elle vous fasse une petite présentation et je vous mettrai ça à la fin de la vidéo. Et donc à part ça, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Eh bien, j'ai travaillé sur Kaja School. Je vous ai déjà beaucoup parlé de Kaja School dans d'autres vidéos. C'est une formation pour apprendre à parler couramment coréen en 1 an en partant de zéro. Et c'est une formation qui est basée sur l'enseignement que l'on reçoit dans les écoles de coréen en Corée. J'ai moi-même reçu cet enseignement, je connais les bons points que j'ai repris et j'ai changé les mauvais qui pour moi ne fonctionnent pas bien avec les francophones. Et donc c'est une formation extrêmement complète et surtout très dense, avec tout le vocabulaire nécessaire, énormément de cours de grammaire avec des exercices, des cours de prononciation, des dialogues pour apprendre à parler comme les Coréens dans des situations réelles, des audios, des textes, et on parle un peu de culture coréenne également. Bref, c'est clairement le plus gros projet de ma vie, le plus fou aussi. Ce sont des milliers et des milliers d'heures de travail, ça ne se compte même plus. Au total, il y aura plus de 500 vidéos qui font parfois 45 minutes, voire 1 heure, et ça avance. Ça avance bien. Il y aura 4 niveaux de 12 chapitres au total. Chaque niveau représente globalement les niveaux du TOPIK, qui est l'examen officiel de coréen géré par le gouvernement de Corée du Sud. Et donc la formation va jusqu'au niveau TOPIK 4. Parce que après ça, honnêtement, on n'a plus trop besoin de ce genre de cours. Donc le niveau 1 est entièrement bouclé. Le niveau 2 se rapproche gentiment de la fin aussi. Donc vous pouvez déjà suivre ces cours-là. Et les contenus des niveaux 3 et 4 sont très bien avancés aussi.
Il manque surtout les vidéos, en fait, et ça arrive petit à petit. Et comme je vous l'avais dit dans la présentation de Kaja School, je ne travaille pas tout seul, mais j'ai une partenaire principale, Yura, qui est une Coréenne native et qui a fait un super travail sur tous les contenus. Et elle va également tourner des vidéos pour les niveaux 3 et 4, c'est en cours de préparation. Et donc pour les niveaux intermédiaires, vous aurez des vidéos entièrement en coréen, bien sûr adaptées à votre niveau. Et sachez qu'on est tellement fiers de Kaja School, on se le dit régulièrement que c'est juste dingue ce qu'on a fait. Quand on l'a imaginé la première fois, on avait vraiment envie de proposer la formation la plus complète qui puisse exister sur le marché francophone. Et c'est clairement réussi pour moi. Je connais aucune autre formation qui est aussi complète. Et en plus de cela, on compte même aller plus loin avec des vidéos d'organisation, d'astuces, des choses qui sont autour de l'apprentissage du coréen en lui-même. Aussi peut-être quelques partenariats intéressants pour les étudiants en prévision. Je vous en dis pas plus parce que c'est pas encore certain, mais des choses se mettent en place petit à petit. Donc voilà, c'est mon quotidien depuis plus d'1 an et demi maintenant. Kaja School quasiment tous les jours, 7 jours sur 7. Je pense que je pourrais faire une vidéo entière dédiée à ce projet pour vous montrer un peu les coulisses, l'organisation, toutes les personnes qui travaillent dessus. C'est un projet juste énormissime. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message sur les réseaux. Ah, et ça vient de me revenir, on a dépassé les 1000 étudiants sur Kaja School il n'y a pas longtemps. Donc merci à vous tous pour votre confiance. On est bien au-dessus de ce qu'on espérait avec Yura. On s'attendait à 100 ou 200 étudiants grand max. Mais même si le projet est encore en cours de construction, vous êtes déjà 1000. Donc merci beaucoup. J'ai encore beaucoup de choses à partager concernant toutes les personnes avec qui je travaille et tous les projets en cours, l'avenir de Kaja Corée. J'en parlerai dans de futures vidéos. 2025 va être une grosse année pour Kaja Corée. Juste pour vous teaser un peu sur les choses en préparation, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo des bureaux tout à l'heure, mais Kaja Corée ne s'appelle pas Kaja Corée, mais Kaja Korea, parce que je ne prévois pas de m'arrêter à la version française, mais d'aller beaucoup plus loin dans d'autres langues, et bien sûr l'anglais dans un premier temps. En réalité, une version anglaise est en préparation depuis 2 ans environ. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs ça qui aurait dû sortir avant Kaja School, mais au dernier moment, j'ai préféré échanger les 2 projets, qui sont 2 projets juste énormes. Et donc, Kaja School est passé avant. Mais voilà, bientôt, il y aura une version anglaise de Kaja Corée. Et pour les projets qui concernent les francophones, il y a pas moins de 6 livres ou produits en préparation, tous très différents et tous prévus pour l'année prochaine ou peut-être qu'on débordera sur 2026. Donc, je vous en dis pas plus pour le moment. Et pour les cours du site Kaja Corée, ceux qui sont liés au mode premium et qui vont actuellement jusqu'au niveau 6, eh bien, les niveaux 7 à 10 sont en préparation également. Et si vous avez déjà un accès premium à vie, vous aurez automatiquement accès à tous les cours jusqu'au niveau 10. Voilà pour ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que le format vous plaît. Et si oui, j'essaierai d'en faire régulièrement, peut-être une vidéo par mois, pour vous donner des nouvelles de Kaja Corée en tant qu'entreprise. Et puis moi, je vous laisse avec Bomi et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à bientôt. 다음에 봐요. 안녕하세요. 저는 가자코리아에서 컨텐츠 크리에이터로 활동하게 된 보미입니다. 여러분의 한국어 공부 여정에 함께하게 되어 정말 기쁩니다. 앞으로 쉽고 재미있게 한국어 공부를 할 수 있도록 다양한 컨텐츠를 만들어 보겠습니다. 많은 사랑 부탁드립니다. 다음에 봐요.